C'est parti, c'est la CAN 2024, la Coupe d'Afrique des Nations. Et je vais te faire pour chaque jour une analyse footballistique très sérieuse. La carte est à l'envers, mais c'est pour t'expliquer pourquoi André Onana, le gardien du Cameroun, est arrivé en retard à la Coupe. N'est pas arrivé à temps. Non, parce que lui s'est trompé de direction et du coup, il n'a pas pu... Le match d'ouverture, donc, c'est le pays qui accueillait la Côte d'Ivoire contre la Guinée. Les médias ont écrit Guinée B. Mais vu le niveau du match, je me demande si B, là, ça voulait dire Guinée-Bissau ou équipe B de Guinée, en fait. C'est juste qu'il n'y avait pas vraiment match. Tu ne pouvais pas vraiment voir une opposition. Le bloc de la Côte d'Ivoire est bien en place. Mais si tu fais un résumé, en fait, tu pourrais concrètement dire que la Guinée, bon, il y a un gars qui a joué là. Et la Côte d'Ivoire, ils étaient à peu près partout ici. C'est vraiment une belle équipe et qu'on a envie de les voir faire un peu plus, tu vois, de technique et pouvoir développer leur jeu. C'est juste qu'ici, ils n'ont pas pu le faire. Parce que si tu avais un Ivoirien là qui voulait passer, le gars ici de Guinée-Bissau, lui, il disait... Non, en fait, tu peux garder la balle. Pour la Côte d'Ivoire, on a envie de les voir quand même un peu plus en difficulté pour pouvoir évaluer leurs compétences. Voilà, donc par exemple, pour les mettre en difficulté, il faudrait que sur le terrain, ils alignent Wallace. Là, ils vont être en difficulté. Mais l'équipe du jour, sincèrement, en Côte d'Ivoire, c'est l'équipe de Gorée parce que le spectacle qu'ils ont fait là, vive la culture, bravo la Côte d'Ivoire. Après, dans le spectacle d'ouverture, ils étaient 150 sur le terrain. Donc, quand tu es 150 sur le terrain, c'est facile de gagner. Là, à mon avis, même la Guinée-Bissau, elle peut gagner.